Amen. Amen. Dieu est grand. Amen. Dieu est grand et Dieu dirige toutes choses. Pour ceux qui étaient là jeudi, qui l'ont entendu sur WhatsApp, le groupe WhatsApp, parce que maintenant la technologie, ça permet de rester chez soi, sur son travail par exemple. J'essaye de bouger parce qu'on m'a dit de bouger. Bouge-toi un peu, le 27. Donc jeudi, c'était un amuse-bouche. On est bientôt aux fêtes, donc c'était amuse-bouche parce que j'ai eu peur que le pasteur prenne mon message, mais Dieu conduit toutes choses. Et ce matin, j'ai dit à un frère, c'est quoi ton message? Il me demande, c'est quoi le titre de ton message? Alors je dis le titre, et il me dit, ah ouais, comme jeudi soir, quoi, ma grâce te suffit. Oui, je sais. Mais Dieu connaît toutes choses. Et ce matin, j'étais là à la répétition, j'avais pas lu les... Parce que bien souvent, je tourne dans la salle pour écouter le son, pour que vous ayez mal aux oreilles. Et j'avais pas vu les paroles, et Charles a été vraiment inspiré par les paroles. Parce que Dieu est grand. On a chanté, et on doit chanter malgré les épreuves. On ne doit plus être esclave de la peur. Et on doit chanter le nom de Jésus dans ce lieu, dans votre vie de tous les jours. Et le sujet... Je vais prendre cette image avant. Une image du 27. Oui, c'est un sapin qui est dans ma cour. Et il n'est pas beau. Ah, il n'est pas beau, hein. Je sais, je devrais le couper, mais... Il faut la sécurité, et puis... c'est un arbre dans ma cour. Qu'est-ce qui lui est arrivé à cet arbre-là? En 2009, il y a eu de la neige au mois de novembre, humide, donc très lourde. Et à l'époque, il avait des belles branches, comme en bas, là, si vous pouvez le voir, là, des belles branches avec des épines vertes et tout, des pommes de pin que j'utilisais pour allumer mon barbecue, c'était excellent. Et sauf que les branches, avec la neige, ils ont morflé, on va dire. Il est un peu pas beau. Il n'est pas beau, mais il est encore vivant. Il n'est pas beau, il est encore vivant. Et des fois, il n'y a pas que des arbres qui se retrouvent écorchés par les circonstances. Ça arrive aux hommes, ça arrive aux femmes. J'ai mis parfois, quand on est enfant de Dieu, ça arrive souvent, parce qu'il y en a un qui ne s'appelait pas, qu'on prononce le nom de Jésus, sur telle circonstance, sur telle maladie, ou sur telle tornade, comme j'ai entendu ce matin. Il y a une sœur qui me partageait, elle me dit, oh là là, on est dans des tornades ce matin. Vous savez, les tornades, ça enlève toute une maison, hein. Mais pas les fondations. Ah, tu es d'accord, mon frère? Les fondations, ils restent. Donc même si vous êtes dans une épreuve, il y a une lueur d'espoir dans votre cœur, qui doit rester. Alors bien sûr, il peut y avoir des choses qui nous arrivent, un décès, une promotion, un emploi qui nous prend plus de temps. Aïe, 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 il faut que je fasse des heures, il faut que je gagne plus pour gagner moins. Oui, ces choses affectent notre qualité de vie. Ces choses affectent notre personnalité. Ces circonstances nous changent, nous impactent. Mais nous sommes toujours en vie et au fond de notre cœur, comme je vous l'ai dit, il reste une petite flamme d'espérance. En tout cas, j'espère. Ce matin, je voudrais nous encourager, mauvaises circonstances ou bonnes, parce qu'une promotion, c'est une bonne circonstance. Mais si ça nous bouffe le temps, désolé, entre guillemets, si on ne peut plus aller à l'église, si on ne peut plus lire notre parole de Dieu le matin, parce qu'il faut que je sois à 5 heures au boulot, je finis à 20 heures, sacrée journée, c'est une promotion, mais ce sont nos actions et nos réactions qui déterminent si ces choses nous construisent ou nous détruisent. Soit nous nous arrêtons, soit nous continuons à avancer. Et le titre de ce message, « Avançons malgré tout ». Vous connaissez tous l'histoire de Joseph? Alors Joseph, pas celui qui était avec Marie, Joseph dans l'Ancien Testament. Si vous voulez relire l'histoire, ça commence en Genèse 37. Un petit résumé, c'est l'avant-dernier du fils de papa Jacob. Il a un rêve, un songe, et ses frangins, là, une dizaine, ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents du tout, et qu'est-ce qu'ils font? Ils le mettent dans une citerne. Alors une citerne, à cette époque, c'était un puits. C'est pas une citerne avec des roues, et puis... vous connaissez peut-être pas, d'ailleurs. Si, vous connaissez? Une citerne en alu ou en ferraille, comme vous voulez, on met de l'eau dedans, et on amène ça à l'abreuvoir des vaches. Dans le 27, c'est comme ça. Et là, c'était une citerne, vraiment un puits. Alors, donc, ils le jettent dans une citerne, ils le vendent comme esclave, allons-y, et ensuite, il est en prison, à cause d'une femme qui ment, en prison en Égypte.
Donc il est très loin de sa maison, très loin aussi des gens qu'il aimait. Hein. Si vous êtes loin de votre famille, des fois c'est un peu triste. Hein. Quelle réaction aurait-il pu avoir? Franchement, j'aurais été à sa place déjà. Je me retrouve au palais, là. Je me retrouve à côté du pharaon. J'y arrive. Je prends les meilleurs du gars de l'armée, là, des soldats, là, puis je les envoie à mes frangins, parce qu'ils vont payer. Ben, ça n'a pas été sa réaction. Ça n'a pas été sa réaction. Il n'a pas voulu se venger. Non, Joseph n'a pas voulu que cela lui arrive. Lui, Joseph, a gardé une lueur d'espérance, et de cette flamme l'a conduit du fond du puits jusqu'au palais. Excellent. Et pas comme ça, hein. En passant par la prison, en passant par l'esclavage, etc. Et malgré ces circonstances négatives, Joseph croyait que Dieu écrivait son histoire. Romains 8, verset 28. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Vous aimez Dieu? Ben, le mal va se changer en bien. Il faut le croire. De ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Peut-être avons-nous l'impression que notre vie s'est brisée en 1000 morceaux, ou que nous nous trouvons au fond du trou, comme je reprends l'expression de Mathias de jeudi soir, au fond du trou. Quand on est au fond du trou, dans un puits, c'est très dangereux, parce que vous ne pouvez pas vous agripper pour remonter. Hein. Sans possibilité humaine, je dis bien sans possibilité humaine, parce que nous, on a Dieu. Et si on se repose sur nous, sur l'humain, bah, aucune possibilité. Nous nous sentons faibles, sans espoir. Pourtant, nous pouvons appliquer dans nos circonstances, comme dans celle de Joseph, ce que Paul dira, il souffle dans son corps, réécoutez le message de jeudi soir, 2 Corinthiens 12, versets 9 et 10, « Mais le Seigneur m'a dit, alors moi c'est la version parole de vie, mon amour, ou ma grâce, comme vous voulez, te suffit. Ma puissance se montre vraiment quand tu es faible. » Verset 10, « C'est pourquoi les faiblesses, les insultes, les difficultés, les souffrances et les soucis, et je l'ai souligné, que je connais pour le Christ. Si j'ai fait un emprunt de 15 000 € pour m'acheter ma petite voiture rouge, et qu'en fin de mois je ne peux plus rien manger, bah, ce n'est pas la faute de Christ, c'est ma faute. Et là donc vraiment c'est des souffrances à cause de Christ. Parce qu'on le sert, parce qu'on témoigne, parce qu'on prie, et parce qu'il y en a un qui ne s'appelait pas. Et donc, les soucis que je connais pour le Christ, je les accepte avec joie. Quand je suis faible, c'est à ce moment-là que je suis fort. Avec Dieu, tout est possible et souvent nos plus grandes délivrances naissent dans nos plus profondes difficultés. Les sportifs là, qui gagnent des médailles d'or ou qui sont champions du monde, ils souffrent à l'entraînement. Mais à la fin, la victoire. Nous, on souffre, on a la victoire au nom de Jésus. Et en sachant qu'on est déjà victorieux avant. Nous sommes enfants de Dieu, on vient de le dire. Nous sommes enfants de Dieu, nous devons croire et continuer à œuvrer et laisser Dieu agir. Alors comment? Premièrement, il faut du temps. Et ça, on n'aime pas. Lorsque Dieu, après toutes ces circonstances négatives, donne à Joseph une position élevée. Au bout de combien de temps? Il avait 17 ans, il a 30 ans, 13 ans. Ça ne s'est pas fait comme ça. 13 ans de quoi? De bonheur, de confort, non, de galère. 13 ans de galère. Nous, on a vécu plus de 15 ans à attendre notre fille. Eh bien, c'était pas facile tous les jours. Mais, et par expérience personnelle, mais on était là pour servir Dieu. Là aussi, il y avait des frères qui priaient pour nous. Le dimanche, on arrivait, t'inquiète, on prie pour vous. Quel bonheur! Quel bonheur! Nous avons partagé dans notre petit groupe mardi dernier que des fois, pour ne pas dire souvent, nous prions pour la guérison, pour une victoire, pour une délivrance, pour une bénédiction. Mais Dieu ne répond pas tout de suite. Parce que d'une, c'est selon sa volonté, selon le plan qu'il veut. Est-ce que je prie pour ma voiture rouge? Je vous dis non, je ne prie pas. Mais si je priais et que ce n'était pas sa volonté, je ne l'aurais pas. Ou peut-être que oui. Ce n'est pas ma priorité. De deux, nous devons être prêts à recevoir ce que Dieu a pour nous. Parce que des fois, il a des bénédictions, mais on n'est pas prêt, on n'a pas assez de sagesse, on est encore trop foufou, etc.
On doit être prêt et avoir du temps pour assimiler ce que Dieu veut nous donner. Quand nous nous trouvons au milieu de l'histoire, au milieu des circonstances, souvent nous ne comprenons pas. Quand vous regardez un film, vous regardez le début, vous ne savez pas où ça va arriver, vous êtes au milieu. Voilà, je ne comprends plus, lui il a tué lui, mais lui il est... Oh, c'est quoi ce délire? Et puis vous arrivez à la fin, vous comprenez toute chose. Mais avec Dieu, votre vie, c'est la même chose. Sauf que le plan, il est parfait. Alors vous allez me dire, ouais, mais bon, moi j'ai des galères, si tu savais. Non, je ne veux pas savoir, mais il y en a un qui sait, il connaît tes galères, t'inquiète pas. Et il est là avec toi. Si nous prenons conscience que Dieu a un plan pour nous, alors nous devons persévérer. On l'a entendu aussi jeudi soir. Même si c'est long, persévérer. Alors ce mot persévérer, je l'ai entendu, et des fois au bout d'un moment ça me saoule. Franchement, ça me saoule, non? Quand je cours, là, je suis à 4 km, il me reste 2 km à faire. Persévère, Alexis. Mais c'est dur. Mais je continue. Ça fait du bien. Persévérer. Alors, j'ai regardé les synonymes. J'en ai choisi 2, 3. S'acharner. S'acharner. Hein? Un autre qui va bien pour nous, les Français. S'obstiner. Têtu. J'ai envie de vous dire, soyez têtus pour l'œuvre de Dieu. C'est pas bien d'être têtu, hein. Mais pour l'œuvre de Dieu, c'est bien. Ben oui, il faut insister. Insiste, ton voisin, tu lui as parlé, il est malade, insiste dans la prière. Persévère, voilà, persévère. Et j'ai trouvé ça aussi, durer longtemps en dépit de tout. Aïe, aïe, aïe. C'est ça, hein, persévérer, même si ça ne va pas bien. Persévère, souvent on le découpe comme tel, perce et tu verras. C'est facile, hein? Si nous sommes au fond de la citerne comme Joseph, lève les yeux vers Dieu. Si nous sommes entre 4 murs dans une prison spirituelle, prions notre Dieu, car lui, il peut et veut briser notre chaîne. Joseph a persévéré jusqu'au bout et il a été béni. Job a persévéré, malgré les bons conseils de ses amis, il a persévéré et il a été béni. Jésus-Christ, heureusement, a persévéré et il a été jusqu'à la croix pour nous, pour être sauvés. Galates 6, verset 9. Faisons le bien sans nous décourager. Oui, si nous allons jusqu'au bout, nous récolterons quand le moment sera venu. Si nous allons jusqu'au bout, mais quand le moment sera venu. Et lorsque nous verrons la lumière au bout du tunnel, la fin des circonstances, alors nous comprendrons et nous serons équipés et grandis spirituellement. Ça sert à ça, les épreuves, à fortifier notre foi. Le temps, deuxièmement, Dieu est là. Dieu est le créateur et Dieu est au centre de l'univers. C'est lui qui régit la nature. Des fois la météo, mais bon, même si l'homme a impacté, hier on s'est promené, puisqu'il fallait amener Miss pour un anniversaire, on a été voir au marché de Noël, il faisait 16 degrés. On était en plein soleil, il faisait 16 degrés, au mois de décembre. Mais Dieu est au contrôle de toutes choses. Si Dieu est au centre de notre vie, et ça tout le temps, pas juste aujourd'hui, là, à cette heure-là, pas juste le jeudi soir, tout le temps, pas juste quand on en a besoin. S'il est au centre de nos préoccupations, Dieu pourra accomplir ses promesses, parce que Dieu tient ses promesses. Vous le croyez? S'il y a des hommes ou des femmes qui vous ont promis quelque chose, peut-être, ils vont le tenir, mais Dieu, il les tient, c'est sûr. Joseph n'était pas aigri. Vous connaissez ce mot-là? Moi, j'ai des jeunes à mon travail, ils n'arrêtent pas de dire ça. Ça va, j'ai un collègue, il a dit « Ah, je suis gris des cheveux ?» Bon, ça les saoule, les jeunes. Donc, on a la réplique. Et donc, Joseph n'était pas aigri, donc il n'était pas content, comme vous voulez. Vous connaissez quand même le mot aigri, les jeunes. Ouais, Agnès. Harmonie, elle est morte de rire, oui. Tu le dis souvent, oui, je sais. Donc, il n'était pas aigri. Tout au long de son histoire, qu'est-ce qu'il faisait? Il aidait son prochain. À travers Joseph, Dieu bénissait son entourage. Tout au long de l'épreuve, Dieu était avec Joseph. Même dans la prison, même dans la citerne, même dans la maison de Potiphar. Et on peut le lire dans Genèse 39, versets 2 à 4.
Le Seigneur est avec Joseph et tout lui réussit. Est-ce que vous voulez que tout vous réussisse? On se calme, selon le plan de Dieu. Ne vous inquiétez pas, c'est ce qu'il y a de meilleur. Joseph habite dans la maison de son maître égyptien. Potiphar le voit, le Seigneur est avec Joseph et il fait réussir tous ses projets. Alors Potiphar se montre bon envers lui et il le prend à son service. Il lui confie la responsabilité de sa maison et de tout ce qu'il possède. Un esclave qui a la responsabilité de la maison de Potiphar. Potiphar, c'était un riche. C'était vraiment la main de Dieu qui était sur Joseph quand même, non? Oui, malgré les épreuves, Dieu est avec nous. Malgré les circonstances négatives, Dieu est avec nous. Par contre, sommes-nous en action malgré nos circonstances négatives, malgré nos faiblesses? Laissons-nous agir la puissance de Dieu comme on l'a chanté dans nos réactions pour être des chrétiens qui bénissent notre entourage? Parce que quand ça ne va pas, des fois, on fait quoi? On reste dans sa maison, on reste au lit. Alors qu'il y a peut-être, j'en reviens à mon voisin, il y a peut-être le voisin qui est mal dans sa peau. Alors que nous, on a la solution en nous. On a Jésus-Christ. Si nous réagissons de cette manière, alors Dieu va ranimer cette flamme. Dieu peut faire la différence en nous, là où il nous a placés. Même au fond du trou. Pour notre gloire? Non. Pour sa gloire. Pour sa gloire. Afin de bénir, afin d'aimer, afin d'encourager, faire le bien. Peut-être pour ton voisin, pour celui qui ne connaît pas la parole de Dieu, qui ne connaît pas Jésus, mais peut-être juste pour un frère chrétien ou pour une sœur. Parce qu'il y en a, des fois, ça ne va pas. Un petit coup de téléphone, comme je le dis souvent, prenez contact. Un petit coup de téléphone, une petite prière. Une petite prière envers le grand Dieu, ça change tout. Faire le bien, c'est quoi? C'est être disciple de Jésus-Christ. Et nous pouvons dire, comme dans le psaume 42, verset 6, « Pourquoi me je ne l'ai pas marqué, je crois. « Pourquoi me décourager? Pourquoi me plaindre de ma vie? Il vaut mieux compter sur Dieu. Oui, je vais encore le remercier, lui, mon Sauveur et mon Dieu. » Oui, remercier Dieu pour l'épreuve, non, humainement non, mais oui. Voilà, on est en Normandie. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non, mais c'est oui. On remercie Dieu pour les épreuves, parce qu'il va agir, parce qu'il va nous relever, et parce qu'on va être béni, et parce que notre entourage va être béni. Amen. Parce que quand on a une épreuve, vous inquiétez pas que ceux qui ne croient pas, ils vont vous lancer des pics. Ah bah t'es malade. Je croyais que tu avais le Dieu qui guérit. Oui, oui, je suis dans la joie. Moi je vais, tiens, demain j'ai la réunion de prière, si tu veux venir voir. Ne vous inquiétez pas, ils vont pas vous louper. Mais on a Jésus-Christ en nous. Et on est plus que vainqueurs. Amen. Si Dieu n'est pas au centre de tout ce que nous faisons, cela ne sert à rien. Cela n'a aucun sens. Oui, dans tout ce qu'on fait, Dieu doit être au centre. Notre travail, oui, pour faire bien notre travail. C'est un témoignage. Il est l'heure de partir. Non, je finirai demain. Non, fini, prends 10 minutes, et puis voilà. Sauf le jeudi soir, après il y a la réunion. Ça m'est arrivé. J'ai un camion qui s'est pointé à 16h, il faut que je parte à 16h30 moi, parce que j'ai de la route. Et là, mon chef, il me dit, faut que tu t'en ailles, là, t'as ta rencontre le jeudi soir. Ouais, mais bon, si le camion est là, il faut bien le charger et tout. Non, mais t'inquiète, je vais m'en occuper, vas-y, tu me montres ce qu'il faut charger, puis... J'ai dit, ok, je vais y aller alors. Hein? J'ai pas pu lui demander de venir avec moi puisqu'il chargeait le camion. Mais voilà, ça sert à ça de témoigner. Des fois, on témoigne, on se dit, je dis que je suis chrétien, j'ai une rencontre, voilà, c'est tout. Quoi. Vous voyez, ça sert. Sinon, je serais resté au boulot, je serais pas là. J'aurais pas été béni à la rencontre de prière. Amen. N'ayez pas peur de témoigner. Juste de dire que vous êtes chrétien. Moi, j'ai juste dit ça. Bon, après, il a eu plein de questions. Il faut répondre. C'est mon chef, j'étais au boulot, j'ai répondu. Voilà, donc au travail, Dieu doit être au centre. Amen. Où j'en étais, moi? J'ai perdu mes crayons. Oui, c'est Dieu qui écrit et a écrit notre vie, mais c'est nous qui sommes acteurs. C'est nous qui prenons les décisions. Allez, je vais être gentil. Les bonnes décisions pour Dieu. Si nous ne respectons pas ces commandements, si nous improvisons, alors notre vie risque de ne pas être celle que Dieu veut.
Laissons agir la puissance de Dieu, même si cela est dur, même si nous sommes au bout du rouleau. Cela va payer, entre guillemets, spirituellement. 2 Pierre 1, verset 3. Dans sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans sa puissance, en lui restant fidèle. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa gloire et à sa bonté. Dans sa puissance, on a tout ce qu'il faut, même si ça va mal. Et en plus, après, il dit, pour participer à sa gloire, c'est-à-dire on doit continuer à participer à l'œuvre. Là où nous sommes, quelle que soit la situation, Dieu est là, il agit, et nous devons continuer à participer à son œuvre. 3e point, ma vie. La vie de Joseph, telle que dans la galère, là, vous croyez que ça a servi quelque chose? À part nourrir sa famille, c'est déjà pas mal. Parce qu'il serait mort, hein, là-bas. Et puis les frangins, ils s'appelaient Ruben. Ça vous dit quelque chose? Benjamin. Ça vous dit quelque chose? Ah oui, les tribus d'Israël. Ils seraient morts. Il n'y aurait pas eu une tribu d'Israël. Peut-être que Dieu aurait trouvé une autre. Mais ils ne sont pas morts, parce que Joseph était en Égypte pour donner à manger à sa famille. Amen. Si nous sommes dans telle ou telle situation, prenons 2 secondes, réfléchissez dans quelle situation vous êtes. Moi, je ne les connais pas, Dieu connaît votre situation. Peut-être une maladie, peut-être recherche d'emploi, peut-être un divorce. Si vous êtes dans telle ou telle situation, c'est pour une bonne raison. Dieu a une bonne raison. Ces difficultés sont soit un entraînement en vue de ce que Dieu a prévu pour nous, soit ces difficultés font partie de ce que Dieu a prévu pour nous. Soit Dieu est en train de nous équiper pour l'avenir, soit Dieu vous a équipé et vous êtes en plein dans la bataille, mais plus que vainqueur. Ah, c'est sûr, hein, nous préférons notre vie bien tranquille, nos systèmes de sécurité, nos points de vue, parce qu'on a toujours raison. Nos anciennes expériences qui font que les 15 ans là, qu'on a vécu à attendre notre fille, oui, ça nous a aidés dans la foi, ça nous a consolidés pour être fidèles à Dieu, pour être fidèles dans son service. Oui, ça a été dur, mais Dieu était là, la famille de Dieu était là. Mais au bout d'un moment, les expériences, c'est du passé. Il faut passer à autre chose. Nous nous méfions peut-être, ou nous nous tenons à l'écart pour ne pas être trop bousculés. Vous savez, on aime bien notre limite. Là. Il y a quelques années, Isabelle avait partagé ça, que quand vous approchez d'elle, elle n'aime pas trop parce qu'elle a une certaine limite à respecter. Peut-être moins maintenant, mais on aime bien notre confort. Mais si on s'approche de Dieu, il va nous demander de faire ce qu'on n'aime pas. Désolé, bien souvent, c'est comme ça. Souvent, ma mère et mon père avaient dit « On ne remontera jamais en Normandie ». Après, ils sont remontés parce qu'ils étaient malades et c'est une bonne cause, parce que je ne me voyais pas faire la route en 2 heures, alors qu'il y a 10 heures. Mais voilà, des fois, Dieu nous demande de faire des choses à contre-cœur, mais c'est sa volonté, et je le répète, c'est pour son plan parfait pour notre vie. Il y a aussi nos solutions. Des fois, on a des solutions. « Oh, t'inquiète pas, Seigneur, j'ai une solution, elle est efficace, impeccable. » Et donc, on agit tout seul. Nous ne sommes pas faits pour œuvrer seuls. Seuls sans Dieu, seuls sans la famille de Dieu. Si on a des frères et sœurs à côté de nous, il y a une raison. La communion fraternelle, la prière, l'encouragement, le petit boujou du dimanche. C'est pas grand-chose. Allez dans le monde, faites vos courses là pour Noël. Faites un petit boujou à quelqu'un. David est allé rejoindre son peuple sur le champ de bataille pour vaincre le géant Goliath. Il n'était pas tout seul, il y avait toute l'armée derrière. Gédéon, le plus petit de sa tribu, a rassemblé son peuple, pour vaincre l'envahisseur. Après le départ de Jésus, les disciples se sont tous retrouvés ensemble dans la chambre haute. Ils n'étaient pas seuls. Oui, après, même pas quand ils ont été envoyés, ils étaient 2. Ils étaient par 2. De toute façon, même si tu es tout seul, tu n'es pas tout seul. Tu as Jésus-Christ avec toi. Tu as Dieu. Et
comme on l'a chanté, tu es un enfant de Dieu. Nous ne ferons aucune œuvre d'envergure pour le royaume de Dieu en étant seuls ou isolés. Au contraire, si nous sommes isolés, il y en a un, il va se faire le plaisir de vous manger, pour ne pas dire autre chose. Restez proche de Dieu, restez proche de la famille de Dieu. Quand ça ne va pas, vous avez un numéro de téléphone, pas celui du pasteur obligé, hein, mais juste du frère du petit groupe ou du frère du GDM. Appelle-le. Et ça ne va pas, tu peux prier pour moi. Et ça rebooste. On est reboosté, non? Même si nous sommes faibles, même si nous sommes dans l'épreuve, même si nous sommes perdus, faisons confiance à la puissance de Dieu et aussi à la famille de Dieu. Nous devons prendre soin des uns et des autres pour avancer, pour vaincre tous ensemble, pour que des hommes et des femmes entendent le message de l'Évangile. Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est la solution à tout. Amen. Dans une armée, chacun a sa place. Vous vous rappelez, je sais pas, vous vous rappelez les Astérix et Obélix? C'était des tortues, je crois, les Romains. Ça s'appelait comme ça, les tortues, je crois, hein, avec la formation tortue. Là. Ils avaient tous les boucliers dessus, devant, sur les côtés. Et là, s'il en manquait un là, c'était même pas la peine. Hein. L'ennemi, piche, piche, piche. Donc si vous n'êtes pas à votre place, dans la maison de Dieu et surtout dans la famille de Dieu, l'ennemi risque de s'infiltrer. Même si Dieu est tout puissant. Je vais conclure. Malgré les circonstances négatives, Joseph était le meilleur esclave. Il a été le meilleur des prisonniers. Il a aidé aussi les chansons du pharaon. Celui qui goûte le vin, je crois. Hein. La vie de Joseph, ce n'est que quelques chapitres dans le livre de la Genèse et quelques chapitres par rapport à la parole de Dieu. Mais il a contribué par son action et ses réactions à l'accomplissement du plan de Dieu pour l'humanité. Ce plan, c'était Jésus-Christ sur la croix, le Fils de Dieu, mort pour nos péchés. Il est allé jusqu'au bout. Son sang a coulé. Oui, Jésus-Christ a donné sa vie pour chacun de nous, pour n'importe qui. Même toi qui es peut-être là pour la première fois, ou toi qui es derrière ta télé, sur la chaîne YouTube, Jésus-Christ a donné sa vie pour toi. Mais il n'est pas resté sur la croix. Il est ressuscité, il est vivant. Et il est vivant en nous, par le Saint-Esprit. Dieu a voulu rétablir une relation avec l'homme, avec sa création. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que toute personne qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'elle ait la vie éternelle. Si tu ne connais pas Jésus et tu es dans la galère, demande-lui tout simplement. Jésus-Christ, aide-moi, tu vois ma situation. Point. Et il va répondre. Comme la sœur me partageait ce matin, qui cherche trouve. Frappez, je vous ouvrirai. Nous aussi, nous avons une mission à accomplir pour l'œuvre de Dieu. Même si nous sommes bousculés, désemparés, découragés, nous devons continuer à faire le bien pour la gloire de Dieu. Si nous ne le faisons pas, qui va annoncer l'Évangile? Même si on est dans la galère. Et si nous sommes faibles, rappelons-nous ce passage, 1 Corinthiens 1, verset 27. Au contraire, Dieu a choisi ce qui est folie aux yeux du monde pour couvrir de honte les sages. Il a choisi ce qui est faiblesse aux yeux du monde pour couvrir de honte les forts. Si nous sommes dans la galère, c'est encore mieux, parce qu'on peut montrer au monde que Jésus est à l'œuvre, que Dieu est puissant, que Dieu nous relève, que Dieu nous donne la guérison en son temps. Oui, si nous sommes faibles, alors nous sommes forts en Dieu. Alors aujourd'hui, faisons ce pas, redressons la tête, avançons malgré tout, car Dieu n'a pas dit son dernier mot. Amen. Prenons un temps devant la face de Dieu. Je suis sûr, et c'est bien dommage, mais c'est pour la foi, que des frères et des sœurs sont dans la galère.
que nous pouvons être dans la galère malgré notre foi, malgré notre Dieu. Mais notre Dieu est avec nous, notre Dieu est puissant, notre Dieu peut tout. Même si pour toi tu dis, la situation est désespérée. Dieu peut toutes choses. Baissons la tête quelques minutes. Comme je l'ai dit, la famille de Dieu est présente. Et comme je l'ai dit aussi, elle nous a aidés, moi et mon épouse, à passer ces temps de galère. Et quel privilège de savoir qu'il y a des frères et des sœurs qui prient pour nous. Quel privilège! C'est vraiment un cadeau. Et après, vous avez le cadeau de la naissance. Et ce matin, je vais faire un appel pour ceux qui sont faibles, peut-être qui sont dans la guerre, qui ne voient pas le bout du tunnel. L'équipe pastorale sera là pour prier pour vous. Je vous demande à vous avancer devant, parce que peut-être vous êtes faible, peut-être vous n'osez plus ouvrir la bouche pour prier, même lever les mains vers le Seigneur. Et nous sommes là pour vous, parce que nous sommes une famille, parce que nous avons le même Dieu, parce que nous avons le même Sauveur, nous avons le même Seigneur, et nous avons le même esprit, et nous avons aussi le même amour. Alors pour ceux qui sont faibles, qui sont dans la galère, qui veulent continuer à avancer, qui veulent œuvrer pour l'œuvre de Dieu, je vous invite à vous avancer. Et les membres de l'équipe pastorale prieront pour vous. Alléluia. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Nous ne sommes plus esclaves de la peur. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Ce pas de la foi, c'est le début de la victoire. Agis, Seigneur. Merci, Père, parce que tu es un Dieu bon, Seigneur. On va prendre ce chant plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Lâche prise. Je m'abandonne en Dieu, parce que Dieu peut toutes choses. Alors on va chanter ce chant. Et chantez-le vraiment du fond du cœur, là où il y a encore cette lueur d'espérance, parce que Dieu est grand et Dieu agit, malgré que nous sommes au fond du trou. Amen.